David, expliquez-nous, c'est quoi le goût d'un grand vin? Johan, un grand vin, pour moi, c'est au-delà du goût. Les bons vins ont du goût, et les grands vins l'ont aussi. La grande différence, c'est que le goût d'un grand vin va provoquer une émotion. Ce qu'on recherche, c'est une sensation, une émotion. C'est pour ça, c'est à la fois un grand vin, c'est à la fois quelque chose de très puissant et de très fragile, comme l'émotion, comme l'amour, comme la peur. C'est quelque chose qui peut durer une fraction de seconde et dont on peut se souvenir pendant des années après. C'est pour ça que les grands amateurs de vin recherchent les grandes bouteilles, c'est pour cette émotion dont ils vont se souvenir et qu'ils vont reconnaître, par exemple, dans une dégustation à l'aveugle. Mais comment on y arrive, en fait? Comment on y arrive? Pendant des siècles. Il faut des siècles d'histoire, beaucoup d'expérience. Mais finalement, il y a deux choses, à mon avis, essentielles. Le terroir, c'est le potentiel de toute cette expression. Mais un potentiel, ça ne suffit pas. Il faut également le travail derrière pour l'exploiter et donner un résultat à ce potentiel. Et ça, c'est la main de l'homme. C'est l'homme qui est responsable de la qualité du produit fini. Et son boulot, c'est de partir du terroir, de son potentiel et de l'exprimer le mieux possible. Et pour ça, pour l'exprimer et l'exploiter, c'est une succession de tout petits détails qui peuvent paraître des tout petits détails et qui ont finalement, quand tous ces petits détails sont mis bout à bout, ont une importance énorme. Voilà, c'est donc du travail, c'est pas de magie noire, c'est du travail du 1er janvier au 31 décembre, avec effectivement de la connaissance. C'est-à-dire que là où on progresse, c'est avec des connaissances que nous avons aujourd'hui, tous collectivement, mais que nous n'avions pas, pour certaines, il y a ne serait-ce que 10 ans, ou 5 ans même. Donc tout ça, ça progresse, ça se travaille. L'expérience et l'innovation quand même, jusqu'à un certain point. Il y a aussi de l'innovation qui est importante. On ne fait plus le vin aujourd'hui à Bordeaux, terroir séculaire, comme on le faisait, encore une fois, il n'y a certainement pas 50 ans, mais qu'on ne le faisait même pas non plus il y a 10 ans, parce qu'il y a cette connaissance. Le grand danger, c'est que la technique prenne le pas sur le terroir, justement. Et ça, c'est à l'homme aussi de le gérer. C'est de dire, voilà, je me sers de la technique, je me sers de la connaissance pour atteindre un meilleur résultat, pour exprimer ce potentiel de façon plus performante. On peut parler de performance, même dans le vin. Impeccable.